Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Lily et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau tirage. J'espère que tout le monde va bien. Nous allons aborder le thème souhaite-t-il, souhaite-t-elle reprendre contact avec moi? Et va-t-il, va-t-elle le faire? Et est-ce que ça mène à quelque chose? On va explorer ces questions. Le tirage sera donc un peu plus long peut-être que parfois. Pour vous aider à faire un choix, oui, je sais, ça stresse pas mal de gens, mais il n'y a pas de raison. Il faut juste faire un choix. Ce n'est pas, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de dramatique. Prenez la première chose qui vous appelle, sans vous poser trop de questions. Alors, trois petits accords. Je pourrais en faire quatre en fait, mais bon, ce sera trois. Ces accords n'ont rien de particulier, ce sont des accords Toltec. Ce sont des pensées un peu positives qui peuvent vous accompagner, vous résonner en vous, peu importe. Alors le premier tirage sera représenté par j'accepte de ne rien faire aujourd'hui. J'adore cet accord. Bon, on redevient sérieux, je suis désolée. J'accepte de ne rien faire aujourd'hui. J'observe que le fait de me sentir libre et détendue m'apporte plus d'énergie que quand je suis dans la contrainte. En effet, plus j'accepte cette part de moi que je juge paresseuse et plus je suis efficace. Second choix, second tirage, second accord. Je ne suis jamais seule si je me parle positivement quand je suis seule. Je me sens seule quand je me parle avec peur ou jugement. Mais je remarque que je me sens entourée ou connectée avec mon environnement quand je me parle avec bienveillance. Troisième choix, troisième tirage, troisième accord. Je prends conscience de mes propres projections. Le simple fait de dire intérieurement « là c'est moi qui projette sur l'autre ce que je ressens » a un pouvoir magique. Je fais alors un retour sur moi et dès que je le dis, la projection disparaît. J'accepte de ne rien faire aujourd'hui. Je ne suis jamais seule si je me parle positivement quand je suis seule. Je prends conscience de mes propres projections. 1, 2, 3. Si vous avez besoin de temps pour faire votre choix, faites pause. Moi, je vais y aller. Coucou à toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Le premier tirage représenté par l'accord Toltec « J'accepte de ne rien faire aujourd'hui ». Nous allons demander si la personne à laquelle vous pensez souhaite reprendre contact avec vous. Et si oui, est-ce qu'il, elle va le faire? Et ce que vous pouvez en attendre. Nous y allons. Pour le premier tirage, va-t-il un message s'il vous plaît pour le premier tirage? Va-t-il, va-t-elle? Alors là, c'est un oui. Ici, on a le succès, la bénédiction, le fait de pouvoir que tous les espoirs sont permis. Donc, à la question souhaite-t-il, souhaite-t-elle reprendre contact, en tout cas, cette personne le souhaite, cette personne y pense. Cette personne en a envie. Est-ce que cette personne va le faire? Est-ce que cette personne va le faire? J'ai vu une carte se retourner, voilà. Est-ce que cette personne va reprendre contact? Est-ce que cette personne va reprendre contact? Pour le choix numéro 1, un message s'il vous plaît. Cette personne reprendra contact. Ah, on y était presque. Hein. Hop, hop, hop. 2? Bon, ben 2. Quand c'est 2, c'est 2. Alors ici, c'est oui. Hein. C'est oui. C'est un oui. C'est un oui. C'est un super oui. Cette personne souhaite reprendre contact et le fera.
cette personne, alors, est-ce que vous pensez à une femme ou est-ce que cette personne a une femme déjà dans sa vie? On va voir. Est-ce que cette femme est un obstacle? Est-ce que cette femme constitue un obstacle? Cette femme, en tout cas, c'est à cause de ça que vous devez attendre. Alors, ça peut être une mère, ça peut être une sœur, ça peut être quelqu'un qui est de mauvais enfin, qui est peut-être euh, pas très bienveillant en parole ou qui dit à la personne de ne pas le faire. Ça peut être une ex, ça peut être ce que vous voulez. Il y a en tout cas une femme qui joue un rôle dans cette histoire et c'est à cause de ça que vous êtes dans l'attente, dans l'expectative. Mais la personne souhaite le faire. Est-ce que cette femme va finalement vous laisser tranquille? Elle ne va pas avoir vraiment le choix de le faire parce que la personne va trouver la force, la paix et la sérénité à l'intérieur pour finalement raisonner seule et faire les bons choix seule. Est-ce que cette personne qui pense à vous a des sentiments amoureux pour vous? Alors oui, mais par contre, cette personne peut-être ne le dit pas. Il y a une part de secret dans votre vie. Alors, est-ce que c'est cette personne qui ne le dit pas à tout le monde? Est-ce que c'est un secret de vous deux pour l'instant? Ça pourrait être une relation pour l'instant qui est un petit peu cachée, un petit peu secrète. Je dis pas, c'est pas forcément triangulaire, hein, mais pour l'instant, on n'est pas dans quelque chose de qui est crié au monde, en tout cas. Et qu'est-ce que vous pouvez espérer dans l'avenir avec cette personne? Ah là, par contre, oui, là non. Là, j'ai des personnes qui sont en triangulaire avec de la rivalité et le fait de devoir choisir. Cette personne, elle va devoir choisir. Et est-ce qu'elle va vous choisir? Cette personne va essayer d'éviter de choisir. Donc voilà. Donc à la question, est-ce que cette personne pense à vous? La réponse est oui. Est-ce que cette personne veut vous contacter? La réponse est oui. Est-ce que cette personne va le faire? La réponse est oui. L'obstacle, c'est qu'il y a une tierce personne dans le chemin. Il est possible, je ne dis pas que c'est pour tout le monde, mais il est possible que ce soit, alors soit c'est une ex très envahissante, soit c'est une triangulaire. Soit cette personne, elle voit peut-être elle a peut-être des contacts avec plusieurs personnes. Il y a trop de secrets, il y a des non-dits, il y a des cachotteries, c'est pas net. Cette personne, est-ce qu'elle va faire un choix? Ben, elle va essayer, elle va ruser, elle va filouter pour essayer d'éviter de faire le choix. Toutefois, même si là pour l'instant vous êtes dans l'attente, la sérénité revient et au final, ce ne sera pas un obstacle au fait de reprendre contact. Bien sûr, vous gardez votre libre arbitre et vous reprenez contact si vous le souhaitez. Une personne qui revient prend la décision de revenir. Vous avez toujours le choix d'accueillir ou pas. Voilà, j'espère que cela pourra vous éclairer, vous permettre d'avancer de manière sereine en prenant vos décisions avec recul, en pesant les pour et les contre. Moi, je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Je vous invite à me laisser vos retours en commentaire et pourquoi pas des suggestions pour des tirages prochains. N'hésitez pas à me contacter, que ce soit en commentaire ou par mail si vous préférez l'anonymat. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. À très bientôt. Au revoir. Coucou à toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Je ne suis jamais seule si je me parle positivement quand je suis seule. Alors, nous allons commencer par demander si la personne à laquelle vous pensez souhaite reprendre contact avec vous. Pour les personnes qui ont fait le deuxième choix, cette personne souhaite-t-elle reprendre contact? Parlez-moi. Oui, alors là, c'est la meilleure carte de tout l'oracle. Et il y en a des mauvaises ici. Hein. Donc ça, c'est un oui. Le souhait, le désir est là. Est-ce que cette personne va le faire?
Est-ce que cette personne va le faire? Ce n'est pas sûr. Cette personne a des doutes, cette personne est confuse. Pour le moment, cette personne a besoin de recul. Elle se pose beaucoup de questions par rapport à sa situation, par rapport à ses sentiments envers vous aussi. On est vraiment dans une période de grand doute où la personne ne sait pas quoi faire. Elle est toute perdue dans sa tête. Pourquoi est-ce qu'elle est perdue? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Quels sont les sentiments de cette personne envers vous? D'accord. Cette personne ressent, on est dans de la passion, on est dans quelque chose d'envoûtant, on est dans quelque chose qui est plus fort que vous et plus fort que la personne. Et donc, cette personne a l'impression qu'elle ne maîtrise pas tout, d'où les questions qu'elle se pose. Ça lui échappe légèrement. Moi, j'ai toujours tendance à me méfier quand je vois ça, parce que souvent, c'est quelque chose de trop fort et on est parfois justement débordé par nos propres sentiments. Alors, est-ce que c'est positif pour vous, ces sentiments? Ça peut être bon, hein. Oui, c'est positif. C'est un amour véritable, c'est un amour sincère, inconditionnel. Est-ce que cette personne va revenir vers vous? Oui, c'est le retour. C'est le retour de l'ex-partenaire, donc c'est oui. Et est-ce que cette personne, quand elle revient, est-ce qu'elle sera sincère? Ça ne répond pas à la question, ça veut simplement dire que vous allez probablement avoir les nouvelles que cette personne va vous donner seront dans un premier temps probablement virtuelles, c'est-à-dire un message, un mail, quelque chose comme ça. Est-ce que cette personne a des sentiments sincères? Oui, tout à fait. En fait, cette personne ressent des choses au fond d'elle-même et elle sait ce qu'elle doit faire, elle a juste du mal à le faire, mais on a le retour. Un conseil pour vous par rapport à cette personne? Ne refoulez pas vos propres désirs. Soyez à l'écoute de vos pulsions, de vos besoins, de vos souhaits, de vos désirs. N'acceptez pas tout ce que l'autre veut. Ne vous oubliez jamais dans l'histoire. C'est très important. Le désir doit être partagé. Le retour doit être une envie partagée. Et tout ce que vous ferez avec la personne doit venir d'un désir partagé. Voilà. J'espère que ce tirage vous permet d'y voir plus clair et vous permettra d'avancer sereinement. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous invite à me laisser des retours en commentaire et pourquoi pas des suggestions pour des tirages futurs si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi me contacter par mail si vous préférez l'anonymat. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres tirages et prenez soin de vous. Au revoir. Coucou à toutes les personnes qui ont fait le troisième choix. Je prends conscience de mes propres projections. Première question, est-ce que cette personne souhaite reprendre contact avec vous, la personne à laquelle vous avez pensé? Est-ce que cette personne souhaite reprendre contact avec vous? Alors, ici, c'est un oui, mais le problème, j'aime pas cette réponse. Pourquoi? Parce que c'est la réponse du divertissement. Donc la personne va le faire, mais il n'y a rien de sérieux derrière. La personne va le faire, mais en prenant les choses très à la légère. Donc si elle reprend contact, c'est peut-être parce qu'elle s'ennuie ou même parce qu'elle aime votre compagnie. Elle peut sincèrement apprécier votre compagnie, mais c'est un divertissement. C'est quelque chose qu'on ne prend pas au sérieux. Alors, est-ce que cette personne va vraiment le faire? Donc elle y pense quand elle a envie, quand elle s'ennuie. Oui, elle va le faire. Elle va le faire. Est-ce que la relation peut devenir sérieuse? Il y a moyen de la faire évoluer, mais pas... on reste dans quelque chose de léger. On peut évoluer dans la relation dans le sens où vous pouvez échanger plus fort, mais on n'est pas
on n'est toujours pas dans une relation qui va s'inscrire dans le temps. On est dans quelque chose de fort, dans un lien fort, mais on n'est pas dans quelque chose de durable, malheureusement. Est-ce que ça peut évoluer vers une relation durable? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Et si oui, quoi? Non, vous ne pouvez pas vraiment faire quelque chose. Vous ne pouvez finalement qu'accepter les choses, rester calme, voir ce qu'il en est, ne pas prendre les rêves pour des réalités, être à l'écoute de vos sensations, à l'écoute de votre intuition et agir en accord avec vous-même sans aller à contre-courant. Vous sentez et vous saurez à quel moment vous pouvez continuer et à quel moment il faut dire stop. Et ça, il va falloir l'écouter. Vous savez au fond de vous-même ce qu'il faut faire. Dans ce tirage, l'intuition est très important. Est-ce que cette personne a des sentiments amoureux envers vous? Cette personne est assez détachée, ça rejoint la première carte. Ce n'est pas des mauvais sentiments, c'est un détachement, c'est quelque chose où on lâche prise. C'est agréable, c'est sympathique, mais c'est passager. Est-ce que cette personne envisage de rester avec vous sur le long terme, malgré tout? Non, c'est plutôt une personne qui vous contacte quand elle le souhaite, selon son bon plaisir. Et vos besoins ne sont pas tellement écoutés ici. Un conseil pour vous-même, ne restez pas, n'acceptez pas d'être nié, n'acceptez pas d'être caché, n'acceptez pas d'être le secret de quelqu'un, n'acceptez pas de ne pas être mise ou mis au grand jour. Ce que vous devriez faire, et ce n'est qu'un conseil que l'oracle vous donne, c'est justement demander à être reconnu. C'est ne plus vous cacher, ne plus vous contenter d'une seconde place, ne plus vous contenter de l'anonymat. Voilà, j'espère que cela vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Le message est général et s'il ne vous parle pas, c'est qu'un autre message sera pour vous. Moi, je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que les informations qui ont été transmises vous permettront d'avancer sereinement et de faire vos choix de manière sereine et éclairée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. N'hésitez jamais à me contacter, que ce soit en message ou par mail. C'est toujours un plaisir de communiquer avec vous et de partager avec vous. Je remercie chaque personne qui s'abonne, qui like et qui m'envoie des retours, peu importe, hein,